Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Donc, cette vidéo est la troisième pour l'essai de flexion simple, dont je vais vous présenter le traitement des résultats. Et bien sûr, je vais vous montrer comment rédiger le rapport. Donc, à partir de l'expérience réalisée dans la vidéo précédente, donc j'ai mesuré les différentes dimensions de la poutre, l'épaisseur H qui est égale à 9,8 et la largeur B qui est égale à 25,5 mm et sa longueur, c'est-à-dire la longueur de la poutre qui est égale à 900 mm. Et bien sûr, j'ai rempli les différents tableaux pour différentes charges, c'est-à-dire F est égal à 10 newtons, F est égal à 15 newtons, 20 newtons, 25 et 30. Donc j'ai rempli les tableaux et j'ai mesuré, à chaque fois j'ai réalisé 3 mesures pour la flèche à chaque position de X sur la longueur de la poutre, bien sûr. Donc la longueur de la poutre, elle fait 900, ou bien entre la longueur de la poutre entre les deux appuis donc est égale à 900 mm que j'ai divisé en 10 et à 5 j'ai le milieu de la poutre. J'ai le milieu de la poutre pour pouvoir bien sûr remplir ce tableau. Donc là, je vous ai demandé de remplir ce tableau pour différentes charges, c'est-à-dire pour 10, 15, 20, 25 et 30, et de prendre les flèches au milieu de la poutre. C'est-à-dire je peux remplir ce tableau à partir des 5 tableaux, c'est-à-dire en prenant les Y au milieu pour différentes charges et les mettre dans le tableau numéro 6. Donc voilà, donc 10 puis 15, 20, 25, et à la fin 30. Donc voilà. Donc j'ai terminé ce tableau. Il me reste de calculer le module de Young afin d'identifier le matériau de la poutre. Donc, mais avant cela, on va voir comment on rédige notre rapport. Donc voilà le rapport type que je vous ai donné. Donc toujours dans l'introduction, je vous demande de commencer par le but de TP, c'est-à-dire le but de TP, du TP de la flexion simple et la description de l'essai. Bien sûr, vous allez dire que vous avez mis plusieurs charges, c'est-à-dire 10, 15, 20, 25 et 30 newtons au milieu d'une poutre qui est déposée sur 2 appuis simples. Et on a mesuré la flèche le long de la poutre et au milieu de la poutre. Donc voilà. Concernant schéma de l'expérience, donc j'ai fait un effort et j'ai dessiné un schéma de l'expérience, c'est-à-dire de l'expérience de l'essai de flexion simple. Donc on a un comparateur qui est déposé ou bien qui peut être déplacé suivant la longueur d'une règle. Donc on a la poutre ici sur lequel on a réalisé notre expérience. On a un support de charge sur lequel on met différentes charges. On a les 2 appuis mobiles et sur lesquels on peut récupérer la force ou bien la charge aux appuis ou bien les réactions des appuis. Donc
vous pouvez dessiner un schéma pareil. Donc, et vous la mettez directement ici. Donc, voilà. Et vous mettez le but et la description de l'expérience. Donc, partie expérimentale. Donc, là, on a rempli tous les tableaux. Bien sûr, il faut... Donc, je vais utiliser l'Excel pour traiter les résultats. Et je vais vous montrer pas à pas comment on traite les résultats et comment on rédige un rapport, comment on rédige notre rapport. Donc, je vais copier le premier tableau dans l'Excel. Donc, vous n'avez qu'à suivre avec moi afin de tracer les graphes et de traiter les résultats. Donc là, j'ai X en millimètres. Il a trois prises de mesure Y en millimètres. Y en millimètres. Donc je peux ajouter une case ou bien 3 autres cases. Format, bordure. Donc je vais mettre les bordures. Ça c'est... Donc je mets les mêmes bordures. Voilà. Donc ça c'est Y moyen expérimental en millimètres, c'est-à-dire c'est la moyenne des 3 Y. Puis je vais insérer, puisque je vais calculer Y théorique et numérique, donc je vais ajouter Y théorique et Y numérique. Voilà. Donc Y moyenne, donc je fais juste la moyenne. Donc average, moyenne. Non, juste les 3 cases ici. Donc puis j'ai le plus ici et je vais balayer sur les autres cases. Donc voilà. Puis je vais calculer Y théorique et Y numérique. Donc je vais mettre ici H. H, c'est l'épaisseur de la poutre et B, c'est la largeur de la poutre. Donc H est égal à 9,8 mm. B est égal à 25,5 et L, la longueur de la poutre, est égale 900 mm. Donc voilà. Donc je peux calculer IZ, le moment quadratique suivant Z, qui est égal, donc est égal BH au cube, je crois. Donc je vais revenir dans l'énoncé. C'est BH au cube sur 12. BH au cube, B fois H au cube divisé par 12. Donc voilà. Donc voilà, et Z, le moment quadratique suivant Z. Donc, je vais
insérer les graphes. Donc, insertion. Donc là, je vais insérer des graphes sous forme point pour les expériences, mais avec des traits continus pour les résultats théoriques et numériques. Donc voilà. Donc je vais descendre. Donc select data ou bien sélection des données. Donc added. Donc la première série c'est X et C1 pour D pour une charge qui est égale à 10 newtons. Égal à 10 newtons. Les valeurs de X sont, donc c'est X, et je vais sélectionner les valeurs de Y pour les C1. Donc voilà. OK. Donc je vais ajouter donc ici 2. Donc, charge est égale à 10 newtons. Donc je vais sélectionner les X, puis les Y de la deuxième, du deuxième, ou bien de la deuxième ici. Donc voilà. Donc ajouter. Ici 3, charge est égale 10 newtons. Parce que ce tableau, il est pour une charge de 10 newtons. Donc je vais sélectionner les X, puis les Y de la troisième ici. Donc voilà. OK. Donc je peux ici insérer la légende. Voilà la légende avec. Donc je vais supprimer les lignes. Donc j'ai choisi ce. Voilà. Donc ça c'est Y en millimètres. Et ça c'est X en millimètres. Donc voilà. Donc bien sûr, je peux faire des modifications. Donc ici, donc je vais mettre 900 mm et là je vais mettre 150 mm. Donc voilà, j'ai 150 compas et 900 mm, en fait la longueur totale de la poutre. Bien sûr, vous pouvez changer la police, etc. Donc comme vous voulez. Donc voilà. Et j'ai mis les courbes sous forme de points qui correspondent à l'expérimental. Donc voilà. Donc je peux aussi calculer Y théorique. Donc je vais utiliser cette formule. Donc cette formule, elle est valable pour L ou bien X varie entre 0 et L sur 2, c'est-à-dire jusqu'à ce point. Et on peut faire la même chose par symétrie, puisque les résultats retrouvés dans cette partie sont symétriques de l'autre côté, puisqu'on a mis la charge au milieu. Donc vous voyez aussi qu'on a la même ou bien les mêmes résultats.
Donc voilà, on a les mêmes résultats. Donc il suffit de calculer sur un côté et de faire la symétrie de l'autre côté. Donc la force ici est égale, F est égale à 10, donc la force en newton. Voilà, c'est 10 newtons. Donc il nous reste aussi le module de Young, donc qu'on n'a pas encore déterminé. Donc on va revenir. Donc ça, cette feuille, donc je clique ici, je mets ici double clic. Je vais mettre charge est égal 10 newtons. Donc voilà. Et pour ne pas refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais cliquer sur le bouton droit de la souris, puis je vais move or copy, c'est-à-dire c'est pour copier la même feuille. Donc voilà. Donc move to end, create. Et là, elle va me créer une autre feuille en copiant le même contenu. Donc, en copiant le même contenu. Donc là, je vais mettre pour 15 newtons. Et je vais changer les résultats ici, en fait. Les résultats pour Y à partir du tableau pour F est égal 15 newtons. C'est-à-dire, je vais prendre les résultats ici. Donc, copier. Et je vais les mettre directement ici. Coller. Donc, voilà. Donc, là. Donc, regardez. Donc, je fais la même chose pour les autres charges. Donc, 20 newtons. Vingt-cinq. Donc, copier. Donc, dès que je colle les résultats, donc vous verrez que les résultats, ou bien les courbes, changent. Donc, maintenant pour 30 newtons. Et le dernier tableau. Donc voilà, dès que j'insère les résultats, donc le tableau, bien les courbes changent de valeur. Donc, il faut aussi modifier Select Data, donc Edit. Donc là, il faut mettre 15 à chaque fois. Donc 15 ici. Donc cela concerne la légende. Regardez, dès que je modifie ici, donc on verra, vous verrez un changement dans l'intitulé de la légende. Regardez, donc voilà, j'ai 15 ici. Donc je fais la même chose pour 20 newtons aussi. Select Data. Donc 20 newtons. Puis 25.
Puis le dernier graphe. Donc select data. Donc voilà. Donc maintenant, pour calculer Y théorique, il faut déterminer le module de Young E. Donc j'ai besoin de déterminer le module de Young E, et ce dernier, il peut être déterminé à partir du sixième tableau. Donc je peux, et bien sûr vous avez Y numérique, donc ça on va le déterminer, on va déterminer la flèche, c'est-à-dire numériquement, après modélisation sur RDM6 comme j'ai dit, pour 32 bits, c'est-à-dire qu'il peut être installé, ce logiciel qui peut être installé dans les systèmes à 32 bits, et RDM7 pour 64 bits. Donc là, je vais créer une nouvelle feuille. Donc je vais ramener le tableau numéro 6. Donc voilà. Copier. Donc je vais coller. Donc voilà. Donc ça c'est Y en millimètres. Ça c'est le modèle de Young en mégapascal. En mégapascal. Donc voilà. Donc ça c'est 30 ici. 25. 20. 15 et 10. Donc je vais aller chercher les caractéristiques géométriques de la poutre. Donc je vais les mettre ici. Donc j'ai E, le module de Young, qui est égal. Donc je vais ouvrir une parenthèse, F fois L au cube, L à la puissance 3. Donc voilà, L à la puissance 3. Divisé par, je vais ouvrir une autre parenthèse, 48 fois I fois L, bien fois Y. Mais cette fois, c'est Y moyen. C'est Y moyen. Donc, je vais créer une autre case pour Y moyen. Donc, Y en millimètres. Donc, average, c'est la moyenne des trois cases ici. Puis, je vais balayer pour les autres cases. Donc, voilà. Donc, le module de Young est égal, je vais ouvrir une parenthèse, F fois L au cube. Donc, je ferme la parenthèse, divisé par, je vais ouvrir une autre parenthèse, 48 fois I fois, j'ouvre une autre parenthèse, Y moyen au milieu, c'est-à-dire ce Y. Donc voilà, je ferme la parenthèse, voilà. Donc, donc pour la première case, le module de Young est égal à 157 109 mégapascales. Donc pour balayer, et comme je vous ai expliqué dans les autres TP de traction, donc il suffit de faire des dollars
pour L et Z. Donc, pour L et Z. Donc, voilà. C'est-à-dire, on fixe les cases de IZ et L. Et quand je vais balayer ici, donc j'ai que Y et F qui vont se varier. Donc, voilà. Donc, je peux calculer ici la moyenne. Donc, la moyenne. Voilà. Donc, la moyenne, c'est 168 1314,1 à peu près 5. À peu près 5. Donc, voilà. CF N en Newton. Donc, voilà. Donc, je peux prendre cette valeur. Je vais l'insérer ici. Donc, le module de Young, E, en mégapascal, est égal. Donc, je vais coller comme valeur. Donc, est égal à 168 314,5. Donc, je vais coller ça dans les autres feuilles. Donc, voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais calculer Y théorique qui est égal moins F. Donc, je vais ouvrir une parenthèse. F, c'est 10 newtons divisé par 2 fois E fois IZ. Donc, je ferme la parenthèse. L'ensemble, c'est fois. Donc, 1 sur 6 fois x au cube donc il faut utiliser les parenthèses afin de ne pas commettre des erreurs, moins 1 sur 8 fois x fois L au carré. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas fait des erreurs. Donc je fixe toutes les cases ici, sauf la case de x. Donc, avec des dollars, comme on a vu. Donc voilà, c'est 0 puisque c'est multiplié par x qui est égal à 0. Donc je vais balayer jusqu'au ici. Donc et je regarde si j'ai à peu près la même chose. Donc vous voyez que j'ai à peu près la même chose. Donc, et là, dans l'autre côté, je vais faire la symétrie, c'est-à-dire la case 6 est égale à la case 4. Puis j'ai la case 7 qui est égale à la case 3. Puis j'ai la case 8 qui est égale à la case 2. Puis j'ai la case 9 qui est égale à la case 1. Puis j'ai la dernière, ou bien aux appuis, donc j'ai 0 et 0. Donc voilà. Donc maintenant, je peux insérer
c'est-à-dire le graphe. Donc ça c'est Y théorique. Ou bien c'est résultat théorique, tout simplement. Donc X, donc je sélectionne X, puis Y, c'est Y théorique. Voilà. Donc c'est le jaune. Donc là, je dois modifier. Donc je vais mettre, au lieu de mettre des marqueurs, je vais mettre une ligne. Donc voilà. Donc je peux sélectionner le bleu. Donc et je vais supprimer les c'est-à-dire les points. Donc voilà. Voilà. Donc je fais la même chose pour les autres. Bien sûr, je peux déplacer la légende. Donc voilà. Donc je vais faire la même chose pour les autres tableaux. Donc voilà. Donc je vais ajouter donc théorique, les X. Puis vous avez Y théorique. Donc voilà. OK. Donc ce sont les marqueurs en jaune. Donc je vais les changer par une ligne, donc en bleu, et je vais supprimer les marqueurs. Voilà. Donc je vais copier toute cette ligne cette fois. J'ajoute la courbe théorique. X, puis Y. OK. Donc ce sont les points en jaune. Y théorique. Donc OK. OK. Puis les marqueurs en jaune, je les change par une ligne. Essayez de garder la même couleur pour les résultats théoriques. Donc le dernier tableau pour 30 newtons, pour une charge de 30 newtons. Donc c'est théorique. X puis Y. OK. OK.
Donc voilà pour les 4, bien les 5 résultats. Donc aussi je peux, donc il nous demande de tracer donc y en fonction de x, puis tracer la courbe f en fonction de y théorique. F en fonction de y théorique, donc je vais ajouter une ligne ici. Voilà, donc ça c'est y théorique. Et je peux ajouter une autre ligne pour y numérique. Donc voilà. Donc je peux calculer y théorique. Donc à partir de cette formule, donc il suffit de ramener y ici et e en bas, donc est égal à f fois L au cube donc je ferme la parenthèse divisé par 48 fois I Z fois E. Donc E c'est ça en fait. Donc ça c'est F15. Voilà. Donc j'ai calculé y théorique. Donc les cases, donc à part celle de la charge, donc les autres cases restent constantes. Bien, ils ne changent pas. Donc je vais mettre des $. Donc voilà. Donc je vais insérer un graphe. Donc comme j'ai fait pour les autres. Donc select data, donc je vais ajouter donc, x, c'est la moyenne de y. Donc voilà. Et y c'est, ou bien les ordonnées sont les charges. Et on va obtenir une courbe linéaire, puisqu'on est dans le domaine élastique. Donc je vais ajouter une autre courbe, c'est la courbe théorique, pour y théorique. Donc les x sont les y, et les ordonnées c'est la force, c'est F en fonction de y. Donc voilà, donc ici, donc je vais supprimer les courbes de tendance. Donc pour l'expérimentation, donc on va laisser des points, mais pour la théorie, bien y théorique, donc on va mettre une courbe sous forme, ou bien on va mettre une ligne au lieu d'un marqueur. Toujours on garde la même couleur, le bleu. Donc mais je dois changer la couleur
pour les résultats. Donc, je vais mettre par exemple le vert et aussi le vert. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vais mettre les titres. Ça c'est la force en Newton. C'est la force en Newton. Et ça c'est Y, la flèche en millimètres. Donc voilà. Donc il nous reste juste la partie numérique. Donc dans le rapport, vous pouvez dans un premier lieu juste copier les tableaux de la façon suivante et les mettre dans votre rapport. Voilà, donc ici. Il faut ajuster le tableau bien sûr à chaque fois. Donc peut-être qu'il faut supprimer après. Donc voilà. Donc comme ça. Et ainsi, vous mettez les autres tableaux. Bien sûr, vous pouvez mettre un titre ici. Donc, mesure de la flèche pour une charge de voilà, mesure de la flèche. Donc, par exemple, figure 1, mesure de la flèche, X pour une charge, F est égal à 10 newtons. Mais il nous reste la partie numérique, donc cette partie on va la voir dans la prochaine vidéo. Donc il faut mettre tous les tableaux ici, puis les courbes, ou bien de mettre juste les tableaux. Donc ici détermination des caractéristiques mécaniques, donc vous avez E, le module de Young qui est égal pour cette expérience 168 314 mégapascal. Donc ça c'est un acier, mais les aciers sont à 190 000 mégapascal ou 210 000 mégapascal. Il y a certaines nuances qui sont à 220 000 mégapascal, mais puisque la poutre, c'est-à-dire elle a beaucoup travaillé, elle est fatiguée, donc les caractéristiques mécaniques ont dû changer pour cette poutre. Donc c'est pour cela on a obtenu un modèle de Young qui est égal à 170 000 mégapascal, qui est dû à la fatigue de la poutre, mais elle est en acier. Son matériau est une nuance d'acier. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi compléter la partie théorique, mettre, puis dans là, c'est là où il faut mettre
les graphes, donc de cette façon, mais après l'insertion des résultats théoriques, ou bien numériques, pardon. Donc voilà. Donc ça prend du temps, mais ce n'est pas très difficile et vous avez la vidéo qui vous explique comment traiter les résultats. Et à chaque fois, c'est-à-dire il faut mettre les titres, donc comme ici. Donc là, j'ai mis mesure. Ici, je peux mettre courbe ou bien comparaison théorique, numérique et expérimentale de la flèche y en fonction de x pour une force, donc comparaison, pour une charge F est égale à 10 newtons. Par exemple, vous pouvez utiliser ce titre et vous pouvez insérer les autres graphes. Donc, je vais enregistrer le traitement des résultats dans mon bureau. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer, ou bien je vais vous montrer la modélisation de l'essai de flexion simple sur RDM6 ou bien RDM7. Et on va insérer les résultats numériques de la flèche dans l'essai tableau, ou bien l'essai résultat. D'accord? Et on va compléter, c'est-à-dire notre rapport la prochaine fois. Donc voilà, j'espère que j'étais clair. Donc c'est un peu long par rapport aux autres TP. Donc j'espère que j'étais clair. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et à la fin, je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.